Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 19 juin. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Romuald Abbé. Après une jeunesse dissipée, Romuald s'est fait moine à Ravenne. Mais il souhaitait unir la vie des communautés et celle des ermites. Il chercha longtemps sa voie avant de s'y fixer à Camaldoli, dans les Apennines. Chez les Camaldoli, on peut suivre la règle de Saint Benoît, adopter la vie recluse ou opter pour une harmonisation des deux. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est le deuxième livre des Rois, chapitre 2, à partir du verset 1. Voici ce qui arriva lorsque le Seigneur enleva Élie au ciel dans les tourbillons. Élie et Élisée partirent de Gilgal. Élie lui dit, « Reste donc ici, car le Seigneur ne m'envoie qu'au Jourdain. » Mais il répondit, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant et que tu vis toi-même, je ne te quitterai pas. » Et ils s'en allèrent tous deux. 50 frères prophètes vinrent et s'arrêtèrent à distance, au loin, pendant que tous deux se tenaient au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux, qui se divisèrent d'un côté et de l'autre. Et tous deux traversèrent à pied sec. Dès qu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande, que puis-je faire pour toi avant d'être enlevé d'auprès de toi ?» Et Élisée répondit, « Que me revienne une double part de ton esprit. » Et il reprit, « Tu demandes une chose difficile. Si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. » Or, comme il marchait en conversant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu se mirent entre eux deux. Et Élie monta au ciel dans le tourbillon. Élisée voyait et il criait, « Mon père, char d'Israël et son attelage. » Puis il ne le vit plus, et saisissant ses vêtements, il les déchira en deux, et ramassa le manteau d'Élie qui avait glissé, et revint se tenir sur la rive du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie qui avait glissé, et il frappa les eaux en disant, « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Il frappa lui aussi les eaux qui se divisèrent d'un côté et de l'autre, et Élisée traversa. Voilà ici, c'est très beau de voir cette paternité spirituelle, cette filiation aussi du côté d'Élisée. Élie, un père spirituel, Élisée, un fils spirituel. Et on peut dire voilà, qu'il a la grâce de l'un qui retombe sur l'autre. Mais Élie va dire, quand Élisée va demander une double part de son esprit, Élie dit cela ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de moi. Mais si tu me vois partir dans le tourbillon, cela te sera accordé. Et voilà que quand Élie part, Élisée prend le manteau d'Élie, il va frapper les eaux du Jourdain en disant « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Il frappa lui aussi les eaux qui se divisèrent d'un côté et de l'autre. Ça veut dire que Dieu dit « Je suis là avec toi ». Ce n'est pas le manteau qui est tout puissant comme une baguette magique. Non, j'étais avec Élie, j'ai béni le ministère d'Élie comme prophète. Maintenant, je suis avec toi, Élisée, et j'ai béni ton ministère comme prophète, Élisée aussi. Voilà que la grâce se communique. Et nous devons communiquer la grâce de Dieu. La grâce que nous recevons, nous devons la communiquer aux autres. Que la grâce puisse se multiplier. Que l'action de Dieu puisse se rendre visible. Et si c'est la visibilité, l'action de Dieu. Et voilà
que Dieu veut nous bénir aujourd'hui dans ces ministères comme la paternité spirituelle d'Élie, dans notre filiation spirituelle comme Élisée. Dieu veut vraiment nous bénir. Et nous devons demander des pères spirituels pour chacun de nous. Comme c'est très important d'avoir un guide, un père spirituel, une mère spirituelle, vraiment qui nous aide dans notre vie spirituelle, mais aussi dans notre mission, dans notre vocation, comme Élie a su faire par rapport à Élisée. Voilà, mais quelle grâce. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 31, à partir du verset 20. Quelle est grande, Seigneur, ta bonté! Tu la réserves pour qui te craint. Tu la dispenses à qui te prend pour abri face au fils d'Adam. Tu les caches au secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu les mets à couvert sous la tente, loin de la guerre et des langues. Après le verset 24. Aimez le Seigneur, vous tous, ces fidèles. Le Seigneur garde ceux qui sont loyaux, mais il rétribue avec usure celui qui fait l'orgueilleux. Quelle est grande, Seigneur, ta bonté, tu la réserves pour qui te craint. Tu la dispenses à qui te prend pour abri face au fils d'Adam. Voilà que Élisée va chanter certainement. C'est là, la grande est la bonté du Seigneur. Pour moi, je m'abrite en toi, je garde cette crainte, Seigneur, envers toi. Je suis vraiment ton fils, Seigneur. Voilà que Dieu veut aussi bénir notre Église aujourd'hui et de susciter en elle des prophètes. Les prophètes sont des gens qui écoutent Dieu, qui écoutent vraiment sa parole, qui reçoivent du Seigneur cette grâce de communiquer au monde les desseins de Dieu. De communiquer non pas seulement la grâce de Dieu, mais le vouloir de Dieu pour le temps de ce jour, pour notre Église aujourd'hui. Ce n'est pas seulement d'avoir des révélations mystiques et des visions. Bien sûr, il y a des prophètes qui le servent, mais ce sont des gens, les prophètes sont toujours proches du pape, proches de nos évêques. Ils sont vraiment dans la communion de l'Église. Les vrais prophètes sont en communion avec l'Église, ils sont soumis à la volonté de l'Église. Ils ne font rien sans l'Église. Quelqu'un qui parle, j'ai une révélation, voilà, j'ai eu un songe, Dieu m'a mis cette chose dans mon cœur. Il n'a pas dans l'Église des ministères indépendants, isolés. Non. Tout est fait dans la communion avec l'Église. L'Église, la force de l'Église, c'est la communion. Comme ça, on se protège les uns les autres, on se couvre les uns les autres. Et cela fait notre force aussi pour donner au monde les paroles du Seigneur. Un prophète, il doit communiquer les paroles du Seigneur et le vouloir de Dieu pour notre monde qui vit des situations si difficiles. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 6, à partir du verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer, pour vous faire remarquer Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas le claironner devant toi. Ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous l'ai dit, ils tiennent déjà leur récompense pour toi quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment, pour faire leur prière, à se camper dans les synagogues et les carrefours, afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense.
pour toi. Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre. Ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre, comme font les hypocrites, et prennent une mine défaite, pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous l'ai dit, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour que ton jeûne soit connu non des hommes, mais de ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, ici, il a les pratiques de miséricorde, le jeûne, la prière, l'aumône. Mais ici, la chose très importante, c'est cette phrase. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Nous devons tout faire, les actes d'amour, de charité, mais toujours d'une façon discrète, que personne ne le sache. Et plus on le cache, plus notre Père nous bénira. Voilà le contraste. On fait les choses en secret, notre Père nous le rendra. Le Père va nous récompenser. Si on le fait, voilà, en montrant pour que tout le monde le sache, comme Jésus dit, ils ont déjà leur récompense. Ça veut dire que de la part de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Rien, rien. D'accord? Voilà que le Seigneur vraiment veut nous dire que nous devons vivre notre vie de foi d'une façon vraiment profonde, unie au cœur de Dieu, mais aussi discrète. C'est le chemin de la foi, le chemin de l'amour envers Dieu. Nous vivons pour Dieu. Nous voulons tout faire pour montrer notre amour au Seigneur. D'accord? Voilà que le Seigneur veut nous bénir et nous faire grandir dans l'aumône, dans la prière, dans les jeûnes. Des pratiques qui sont exigeantes, bien sûr, parce qu'il faut toujours une mortification de soi-même. Mortification par rapport au temps, ce qui concerne la prière. Une mortification par rapport au bien, ce qui concerne l'aumône. Et la mortification à soi-même, par rapport à son corps, en ce qui concerne le jeûne. Le jeûne, d'accord? Voilà des actes d'amour, des actes de foi. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de la vie de Saint Romuald. Romuald habita 3 ans sur le territoire de la ville de Parenzo. La première année, il bâtit un monastère et y installa un abbé avec des frères. Pendant 2 ans, il demeura reclus. La bonté divine l'y éleva jusqu'à un haut sommet de perfection au point que, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il entrevit plusieurs événements futurs et pénétra des royaumes de son intelligence, beaucoup de mystères cachés de l'Ancien et du Nouveau Testament. En effet, une si haute contemplation de la divinité les ravissait souvent, fondant en larmes, embrasé par une ardeur indicible d'amour divin, et il s'écriait: Mon cher Jésus, mon doux miel, désir inexprimable, douceur des saints, délice des anges, et autres paroles semblables. Ce qu'il proclamait ainsi, sous la dictée du Saint-Esprit, par une sorte de vocalise, nous sommes incapables de l'exprimer en langage humain. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.